On est en direct. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Sandara 555 que vous connaissez tous et toutes bien. Donc je passe le bonjour à Angelo, à Donatella, à Maryse et à Megan qui sont déjà présents et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, avec mon invitée Sabine, nous parlerons des libérations émotionnelles par le biais de la kinésiologie, de l'hypnose énergétique régressive ainsi que des symboles vibratoires. Nous parlerons du parcours de Sabine et nous parlerons de toutes ces techniques qui peuvent effectivement vous aider à vous libérer de vos émotions. Sujet très important et très récurrent sur cette chaîne, puisque, en fait, pourquoi je traite autant et je prends aussi des personnes qui traitent autant ces libérations, parce que ça va être le point de départ de vos énergies, de votre nouvelle vie. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de miracle en soi, le miracle commence par soi-même, c'est la prise de conscience que vous aurez de là où ça pêche, je dirais, dans vos émotions, qui va pouvoir être justement libératoire et qui va vous permettre après de comprendre et peut-être justement de reprendre les rênes de votre vie et de pouvoir cheminer sur le chemin, c'est-à-dire au lieu de marcher à côté du chemin, marcher plus sur votre chemin. Et ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Certaines personnes tentent d'avancer tout seules. Il y en a certains, il ne faut pas se leurrer, qui y arriveront. Il y en a d'autres où ils n'y arriveront pas. C'est pour ça qu'il existe des thérapeutes comme Sabine, comme tous ceux que je vous présente sur ma chaîne ou comme moi-même, qui sommes là pour vous accompagner. Je parle bien d'accompagnement, de guide, de personnes qui vous donnent une direction, qui vous permettent de vous montrer le chemin. Maintenant, ce sera effectivement à vous de prendre le chemin et d'être dans l'action. Allez, sans plus attendre, je vais laisser donc à Sabine de se présenter. Je vais y arriver moi. Donc vas-y, présente-toi Sabine. Qui es-tu, ma belle Sabine? Dis-moi tout. Et bonjour tout le monde, merci d'être là. Et moi, je suis contente aussi. Donc, je m'appelle Sabine. Alors, je ne vais pas dire je suis thérapeute énergéticienne parce que ce n'est pas ce que je suis, c'est important pour moi. C'est le métier que je fais, c'est le métier que je pratique. Donc, même si c'est vraiment quelque chose de cœur et ça fait 28 ans que je fais ce métier. Donc, je suis thérapeute énergéticienne, je fais des soins quantiques, je fais un accompagnement en développement personnel aussi et artiste peintre également. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour montrer un petit peu ce que je fais. Je fais également aussi de la sonothérapie quand je fais des ateliers de reconnexion à soi avec de l'art-thérapie en même temps. Et donc, j'utilise en sonothérapie harpe de cristal, bol de cristal du féminin sacré, etc. Donc, ça, c'est pour me présenter un petit peu donc, ce que je fais. Et c'est un petit peu pourquoi aujourd'hui, on va parler aussi d'hypnose, de kinésiologie et de quantique. Alors, quel est ton parcours personnel qui t'a amené sur ce parcours professionnel? Tu es arrivé comment? Oh là là. Non, mais en fait, à la base, j'ai fait une licence. Donc, je suis belge, pour petite info. Donc, ça fait 22 ans que je suis ici en France. Et donc, j'ai fait tout mon cursus en Belgique. Et en fait, le déclencheur, même si j'ai fait une licence en sciences éco, pour faire plaisir à papa, maman, qui voulait aussi que je fasse ingénieur commercial, évidemment, comme le frère de maman. Et j'ai dit, oh, stop, c'est bon, déjà, voilà. Enfin, moi, je me suis quand même dirigée là-dedans vers tout ce qui était plutôt ressources humaines et le qualitatif, enfin, le marketing qualitatif, etc. Et donc, en fait, le déclencheur a été mon fils aîné, qui a maintenant près de 31 ans, qui a eu de graves maladies. Donc, il a eu une méningite à méningocoque, une septicémie à méningocoque. Il a eu aussi un abcès rétropharyngé à côté de la carotide et puis voilà, une gastro qui a dégénéré. Donc, en fait, ça a été le déclencheur, donc tout petit, qui m'a fait prendre conscience que, bon, c'est pas possible. Évidemment, il avait eu ça parce que j'avais un médecin qui c'était une semaine avec antibio, une semaine sans antibio et ainsi de suite pendant 1 an. Évidemment, j'étais pas encore du tout avertie de tout ça, ce qui fait que ça a fait chuter son système immunitaire.
forcément. Donc, leur père, en fait, j'ai dit, de toute façon, moi, je voulais être pédiatre à la base, hein, depuis toute petite. Et je ne l'ai pas fait aussi parce que mon copain de l'époque m'a dit, non, mais moi, je ne te suis pas pendant 12 ans d'études. Et c'est pour ça que j'ai fait Sciences Éco. Mais bon, j'y suis revenue par la vie. En fait, m'a rattrapée. Et donc, j'ai été donc faire des séances en kinésiologie pour mon fils, pour l'aider. Et puis très vite, on a vu que c'est maman qui va passer sur la table et il y a des choses à nettoyer, bien entendu. Et puis quand j'ai vu ça, je dis non, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait le cursus en Belgique en kinésiologie qui est à l'infini parce qu'il y a chaque fois des modules qui peuvent être rajoutés, etc. Mais enfin, en tout cas, à l'époque, ça fait quand même longtemps maintenant, hein, donc ça fait presque 25 ans du coup, même plus que ça. Non, ça fait, oui, c'est ça, 25-28. Donc, du coup, en fait, j'ai fait ça avec mon fils pour pouvoir le sauver. J'ai fait tout ce que l'aromathérapie aussi pour basculer des antibiotiques avec notre manière de le soigner, en fait. Hein. Et puis ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Donc moi, j'ai travaillé sur moi, évidemment aussi. Et puis il y avait aussi un problème en géobiologie, donc j'ai commencé à découvrir plein de choses. Et il y avait une source qui passait en dessous de son lit, juste à côté de la carotide où il avait eu le problème. Donc, du coup, j'ai fait un cursus en géobiologie, puis après le feng shui aussi, parce qu'avec les ondes de forme, avec des pointes qui peut aussi engendrer certaines choses. Donc, mon parcours a été, on va dire, tout autour de lui, mais j'ai très vite compris, et on me l'a bien fait comprendre en kinésio, que, en fait, il faudrait peut-être arrêter de faire ça, les séances de kinésio, pour sauver mon fils. Il faut le faire pour toi. Voilà. C'est la base. C'est la base. Et ce que je dis depuis lors, forcément aussi aux clients, c'est tellement vrai, quoi. Oui, en fait, le déclencheur de mon parcours personnel, c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est mon fils. Et puis après, une évidence que, voilà. Et puis après, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui interviennent. La kinésiologie, c'est très bien, mais après, donc, je suis passée à différentes choses. Pour toujours, effectivement, lui, c'était quand même le moteur pour l'aider, mais à la fois, c'était des grandes découvertes. J'étais complètement dans ce que je voulais faire au départ, soigner, mais d'une manière différente, en fait. Voilà. D'accord, donc vraiment un joli parcours personnel pour une belle découverte professionnelle. C'est ça, exactement. Et puis, il n'y a pas de hasard, donc voilà. Et ton cheminement professionnel pour en arriver où tu en es aujourd'hui, en fait, qui tu es aujourd'hui, quel a été tout ce cheminement, en fait? Le cheminement, donc au départ, comme je te l'ai dit, j'ai fait mon parcours en kinésiologie et l'aromathérapie très rapidement pour l'aider. Et puis dans la kinésiologie, il y a des choses qui n'étaient pas suffisantes selon moi, donc je suis passée. C'est un de mes kinésiologues, professeurs, qui m'avait renseigné à une formation en barrières énergétiques. Dans les barrières énergétiques, c'était une médecin qui, à l'époque belge, donc qui a homéopathe et qui avait découvert en fait, faire tout un listing de barrières énergétiques qu'on pouvait récupérer dans nos tests en kinésiologie, bien entendu. Et ça a ouvert la porte à, oui, on peut avoir, on n'est pas sur notre ligne de guérison, on a de l'autosabotage, on peut avoir dans les vies antérieures des barrières ceci, parfois des systèmes de croyances dont on n'est pas conscient, de l'inconscient collectif qu'on récupère, d'un égrégore X ou Y, du sens de la vie, enfin un tas de choses. Ces barrières-là, en fait, c'était le déclencheur de tout le reste qui reste à explorer, en fait. D'accord. Ça a été super. Ça peut être bloqué sur les chakras, sur certaines zones du corps. Et moi-même, c'était sur un chakra, un système de victime qui était bloqué, parce qu'on peut revenir aussi par exemple, à des guerres, et qu'on a récupéré quelque chose. Donc, on passe dans le transgénérationnel et dans la lignée familiale, pas parce que moi, j'aurais vécu dans une vie antérieure une guerre, mais parce que ma lignée, et je récupère certaines choses. Voilà, donc ça a été vraiment le déclencheur. Ensuite, donc, la vie m'a amenée aussi à faire
du coup les découvertes des soins quantiques et déjà sur moi. Et puis et le géobiologue aussi, voilà, on me dit de toute façon tu soigneras sans toucher les gens. En fait, je me dis qu'est-ce qu'il me raconte. Oui, tu as raison. Oui, c'est sûr. Et puis donc du coup ça m'a permis d'ouvrir tout ça et travailler, ouvrir sur les vies antérieures, sur ce travail-là. Et donc j'ai fait en même temps le Reiki parce que mon mari à cette époque-là a dit bah tiens on va faire ça. Donc j'ai commencé et puis toujours en Belgique et puis insatisfaction parce que de nouveau on est dans la technique. J'ai un problème avec ça. En fait, je suis à la fois très dans le comment dire, le besoin que ce soit, enfin c'était le besoin que ce soit carré avec les techniques, etc. Parce que c'est rassurant et je pouvais tout contrôler avec mes blessures émotionnelles de trahison, de contrôle et tout le truc. Donc en fait, ça me rassurait et à la fois, c'était insupportable, ça me créait des angoisses parce que ça m'enfermait. J'étais en fait dans ce dilemme-là toujours. Et pourtant, j'avais quand même cette soif de toujours quand même apprendre d'autres choses parce qu'il manquait chaque fois quelque chose. Et après, j'ai bien compris que mon parcours, parce qu'en fait, il fallait lâcher et que je réceptionne en direct. Et en fait, c'était ça mon parcours. Mais en attendant, j'en ai fait beaucoup de choses diverses et puis c'est c'est enrichissant et ça permet de connecter maintenant avec le mental supérieur sans que ça passe par l'intellect, en fait. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est mon parcours. Ça ne veut pas dire que c'est le parcours de tous les thérapeutes, etc. On est tous différents. Ça m'est vraiment destiné et c'est mon fonctionnement. Et puis le développement personnel aussi, formation en développement personnel, mais avec une formation particulière, formation en développement personnel, mais avec de l'énergétique. D'accord. Et du coup, en fait, on pouvait canaliser en exercice, par exemple, ce que disaient les chakras. Voilà, avec les systèmes de croyances qu'il y avait derrière. Et en fait, je dis, oh la catastrophe. Et moi, j'avais une facilité, ça m'a ouvert tout d'un coup, mais comme une révélation, en fait, de ce que je savais faire. C'est juste que j'en étais pas consciente. On me demandait un truc, je le faisais, en fait. Voilà. Ça, ouais. Et puis, cette thérapeute-là m'avait dit, bon, puisque donc j'ai aidé d'autres personnes qui étaient un peu plus en difficulté, elle m'a dit, mais tu dois dessiner tu vas dessiner pour telle personne ce que la personne a besoin, en fait, un dessin. Je dis, mais je ne sais pas dessiner. Depuis toute petite, on m'avait fait des tests psychotechniques à Bruxelles et tout ça, que je ne suis pas du tout dans l'artistique, le dessin, incapable de faire. Donc, de nouveau, système de croyances, chaque fois, ça lâche les systèmes de croyances pour permettre que... Ben oui, en fait, ça sortait tout seul parce qu'en fait, connecter, parce que ce cours-là permettait, rassemblait tout en fait, en même temps l'énergétique, mais en même temps, elle m'a ouvert à ce que je suis capable de faire et en même temps, travailler en libération de ce qu'il y avait à faire en développement personnel et sur ce système-là en fait. Et puis après, j'ai fait quelques cours d'art-thérapie, mais après, de nouveau, non, je ne vais pas rentrer dans la technique et tout ça, parce que ça dépend des thérapeutes. Alors, je suis assez critique, pas dans le sens du jugement, dans le sens de l'observation, en fait. C'est-à-dire, je suis pas, en géobiologie, j'ai suivi 3 cursus quand même. Parce que, là, ça vibre pas. Là, ça ne me parle pas. Là, il y a la moitié du cours qui est là, mais le reste, ça ne va pas. Et je cherche chaque fois, en fait, ailleurs, autre chose qui est complémentaire. Et après, forcément, on en fait notre sauce, bien entendu. Mais déjà, je ne veux pas me mettre dans un moule et il faut que ça vibre. Voilà. Je prends ce qui vibre. Et puis après, en fonction de notre cheminement personnel aussi, ça peut vibrer encore moins qu'avant certaines choses. Et parce que, voilà, le but, c'est d'aller le plus proche possible des fréquences. Résonne en toi. Voilà, tout à fait. Alors, je vais rebondir. Il y a Laurence Clayeux qui nous passe le bonjour d'ailleurs, et je passe le bonjour à toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Qu'est-ce qu'un égrégore ? Un égrégore, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Un égrégore, je vais essayer de te résumer sans trop que ce soit trop technique, on va dire comme ça. Un égrégore, c'est comme une bulle, on va l'imager. C'est comme une bulle qui se constitue avec des ondes pensées, par exemple, ou des ondes émotionnelles qui se rassemblent et qui sont identiques.
Ça peut être pour les systèmes de croyance. Voilà, tout le monde qui a un problème par rapport à la peur du manque. Voilà, c'est très d'actualité. Hop, ça crée un égrégore. Cet égrégore-là, donc on est connecté inconsciemment, puisqu'en fait, ça vibre à la même fréquence, puisque c'est la même chose. C'est le même système de croyance, ou c'est la même peur, ou c'est le même émotionnel, ou c'est voilà. Donc ça vibre à la même fréquence. Le souci, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte et on est connecté avec une bulle. Et pour les gens qui sont assez sensibles, en fait, après, en fait, cette bulle d'égrégore qui est finalement une peur, basée sur une peur, on peut la réceptionner et s'alourdir en plus par rapport à notre propre schéma. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense, parce que c'est Voilà, ce que sans j'aurais rentrer trop dans les détails. Mais ouais. Alors, maintenant, on va parler de qu'est-ce que la kinésiologie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la kinésiologie et les différentes méthodes qu'elle peut proposer, s'il te plaît? Alors, la kinésiologie, en fait, le mot exact de la définition, c'est la science du mouvement. Et ça va travailler principalement sur la gestion du stress et la gestion des émotions. Alors en fait, en 1960, pour retourner un petit peu dans l'historique, il y a le docteur Goodhart qui est aux États-Unis, qui a qui a trouvé la technique psychocorporelle, qui va en fait permettre de se rendre compte quel est le tonus musculaire grâce à un test musculaire. On peut le tester tous les muscles, mais pour avoir les infos, on va le tester. Voilà, on appuie, je vais l'appuyer hop, on voit pas, voilà, légèrement, et on va voir, hop, si le muscle est fort, le muscle est faible, et on va avoir une information, donc du coup, sur la tonicité du muscle, grâce au test musculaire qui va nous donner des informations sur la faiblesse forcément du muscle qui correspond à l'organe, qui correspond à l'émotion, qui correspond à un tas de choses qu'on va dire tout à l'heure, pour permettre ensuite de tester des corrections qui vont avec pour rééquilibrer le corps, l'esprit, le cœur. De nouveau, même principe comme la plupart des thérapies qui sont citées ici et d'autres aussi, pour permettre vraiment en fait, cet alignement. Donc ça, en fait, c'est le but de la kinésiologie. La kinésiologie, en fait, ça ramène au fait ça peut tester, en fait, comme en médecine chinoise, la tonicité aussi et le bon équilibre des organes. Parce que chaque organe correspond à un muscle, correspond à un tendon, correspond à une couleur, correspond à plein de choses, comme en médecine chinoise. Et ça va tester, en fait, dans la santé, finalement, la santé de cet organe. Maintenant, s'il y a une faiblesse au niveau du tonus musculaire, au niveau du méridien du foie, c'est pas pour ça que le foie il est en mauvais état physiquement. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être non plus. Ça peut vraiment donner, en fait, une information comme quoi il y a une mémoire, il y a un stress qui peut y avoir par rapport au foie, qui est déséquilibré et qu'on va corriger par X techniques. Alors, au niveau des techniques, il y en a plusieurs. Je vais vous citer, je vais vous en citer plusieurs. C'est le Touch for Health. Le Touch for Health, c'est la première technique que l'on apprend. C'est la technique basique qui va permettre de rééquilibrer vraiment le corps et qui travaille sur les points neurovasculaires, neurolymphatiques. Donc, ça va permettre tout le système nerveux de se rééquilibrer, et à des kinésiologues qui ont déjà de très bons résultats rien qu'avec ça, surtout sur le stress. En deuxième lieu, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le one brain. Le one brain, c'est tout ce qui est émotionnel. Et là, ça va plus travailler sur des récessions d'âge. C'est important parce que je vous expliquerai après pourquoi mon parcours aussi par rapport à ça. Donc, retenez bien des récessions d'âge, c'est-à-dire qu'on va dans le temps, et dans le temps, on va voir que, par le test musculaire toujours, qu'à 5 ans, il s'est passé ça, à 10 ans, il s'est passé ça, qu'on a eu tel stress, telle émotion avec telle personne, dans telle circonstance, qui fait qu'après, on va trouver une correction qui va permettre de libérer le stress qu'il y a eu aux différents âges qu'on a trouvés. Et les corrections de cette technique-là, c'est plus
Il y a des prises de conscience, il y a des mantras, il y a des correspondances avec les fleurs de Bach qui nous donnent aussi des messages. Ça va travailler aussi, il y en a dans le parcours du One Brain, il y a aussi des lignées familiales. On peut aller voir dans le Oui, j'ai entendu parler. également. Donc voilà, donc ça c'est en gros c'est le One Brain. Ensuite il y a la physiologie appliquée que moi j'ai beaucoup aimé. C'est parce qu'on le voit le corps plus en 3D. On le voit donc il y a comment dire plus l'énergétique. Enfin, déjà c'est déjà mieux parce qu'on va plus vers les points d'acupuncture, les méridiens d'acupuncture, mais pas simplement, tiens, un méridien, non. En fait, on va le voir avec le test musculaire, sur tel méridien est en interaction avec un autre et avec un autre. Donc, vraiment, c'est en 3D. Et les techniques ne sont pas mentalisées. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, on va... Les techniques de correction, je parle. Donc, on va utiliser le point d'acupuncture, mais aussi la sonothérapie. La sonothérapie, à l'époque, donc c'était avec les fourchettes tibétaines, avec chaque fourchette tibétaine, donc c'est des fourchettes comme ça, j'en ai pas là, je vous voudrais montrer une, donc qui sont en fonction des couleurs et en fonction des méridiens. Et on va les faire sonner ici, ou à certaines zones du corps, certains points ou certains chakras, comme correction pour libérer tout le stress qu'on en a trouvé sur, on va dire, les 3 dimensions, donc les 3 points qui se rejoignent quelque part dans le corps et qui, du coup, est bloqué. Et donc, ça va permettre de libérer le stress et les émotions qui sont en rapport avec ça. Alors, ça, c'est très bien parce que, du coup, c'est très bien. À l'époque, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, non, mais il n'y a pas d'explication. Hein. Mais chouette, maintenant, il n'y a pas d'explication. Voilà, ça faisait partie du parcours aussi. Et super bon résultat en plus par rapport à ça. Après, il y a le comment on appelle ça, le Brain Gym et hop, c'est parti. Le Brain Gym, peut-être que je l'ai là. Voilà, et l'édukinésiologie. Alors ça, c'est vraiment basé pour tous, pour les techniques d'apprentissage, mais aussi bien pour les adultes que pour les enfants, en fait. Hein. D'accord. Donc, et beaucoup avec des mouvements croisés. Donc, c'est assez ludique, des mouvements de l'infini, mais on fait comme l'éléphant, on fait vraiment des choses. C'est vraiment très, très ludique pour les enfants, pour permettre cet apprentissage-là, pour tous les problèmes de concentration, de mémoire, de dyscalculie, dysorthographie, de concentration, oui, je l'ai dit. Donc, c'est vraiment, ça fait tout ce qui est en lien avec l'apprentissage. Et donc, ça, c'est vraiment une spécificité particulière. Et après, il y a tout ce qui est sportif. Sportif, c'est aussi bien pour les blessures que pour les grands sportifs, pour la performance, en fait. Pour vraiment booster leur performance au niveau mental, physique, etc. Mais aussi les blessures. Il y a un de mes kinésiologues à l'époque qui lui était afférent à un club de je ne sais plus quoi, de basket mais à niveau international, etc. Et donc il était vraiment comme soutien kiné. Alors lui il était kiné à la base, hein, mais il faisait vraiment de la kinésiologie pour les sportifs. Oui. Ouais, donc ça englobe quand même beaucoup de choses. Hein, donc, et je n'ai cité qu'une seule partie, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, il y a un champ d'action. Il y en a beaucoup d'autres depuis lors. D'accord, en plus. Oui, qui se sont greffés à ça, c'est à l'infini. Moi, je donne en fait alors à Cavaillon, dans un centre de kinésiologie, mais je donne un cours de développement personnel justement avec les symboles, etc., pour qu'ils puissent l'introduire lors des séances en kinésiologie et pouvoir libérer les émotions et libérer les blessures qui vont avec. Et je vois bien qu'en fait, ils développent beaucoup, beaucoup de techniques différentes, même la litho. Ah oui, parce que la litho, on peut tester tout quelque part, c'est un petit peu comme un pendule, on va le dire comme ça. C'est le corps qui réagit et le muscle qui réagit à l'information qu'on lui demande en fait. Donc tout peut être greffé, plein de techniques maintenant sont, on va dire à la limite, c'est à l'infini, quoi. Ouais. Donc c'est un champ d'action donc très large qui doit toucher, je dirais vraiment tout. Hein, on va dire comme ça, c'est assez complet.
D'accord, ok. Oui, oui, tout à fait. Et quelles sont les raisons qui t'ont amené à te diriger vers d'autres voies d'accompagnement et quelles sont-elles en fait? Alors, la kinésiologie, malgré que je dis vraiment, c'est une technique vraiment super, il y a vraiment des super résultats et tout ça. Alors, je vais parler de mon parcours, de moi, de mon expérience. Pour diverses raisons, moi personnellement, même en séance pour moi-même en kinésiologie, je me suis rendu compte qu'effectivement, ben oui, on fait des récessions d'âge. À 5 ans, il y a eu ça, puis à 10 ans, il y a eu ça, et puis oui, donc mon père a eu ça, donc j'ai mal réagi, mais je ne m'en souviens pas. Et pour moi, quelqu'un qui est dans le mental, et ce que j'étais à l'époque, après, à la maison, alors on avait beau avoir libéré le stress quand même par rapport à ça, hein. C'est du coup, ah oui, c'est ça et c'est ça. Mais donc après, je vais prendre ça et je vais rajouter ça. Et donc, ce que je pense qu'il faudrait travailler, et je n'en finissais plus dans les circuits. C'était un truc de fou dans la tête, quoi. Donc, les gens qui sont très forts dans le mental, ou alors utiliser la physiologie appliquée, ou les kinésio pour les problèmes d'apprentissage, ok. Mais pour le reste, en fait, moi, ça m'a vraiment... mais au départ, j'adorais ça. C'était vraiment... voilà, c'était mon kiff, hein. Mais pour cette raison-là, je me suis dit, ok, il faut que je libère ça et que j'aille faire autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de techniques. Oui, comme tu disais, oui. Il y a une procédure, comme je disais, avec des classeurs, et chaque fois, à chaque cours, il y en a de plus en plus. Et puis, alors, c'est vrai, on teste, et puis, tiens, on va aller prendre, là, il faut une organisation, hein, on va prendre ce classeur-là, on va prendre ceci, etc. On teste lequel, avec toujours le test musculaire, dans telle page, voilà, là, c'est telle page, et hop, hop, hop. Et non, en fait. Donc, moi, en fait, à la fois, c'était bien pour moi parce que ça me rassurait, et à la fois, en fait, ça m'enfermait. Mais je n'étais pas consciente encore de qui j'étais complètement. Donc, donc c'est un apprentissage pour moi, me rendre compte que à la fois, je suis encore dans les blessures et donc j'ai besoin de ça pour ça me rassure. Et à la fois, en fait, ton chemin, c'est d'en sortir de ça. Voilà. Donc, en fait, ça m'a amené du coup vers les soins quantiques. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, le Reiki, le magnétisme, que j'utilise encore beaucoup pour des pathologies spécialisées sur le gynéco, on va dire, mais c'est vrai, hein, j'ai beaucoup de clients par rapport à ça, en fait, avec de très bons résultats. Sur le magnétisme qui va travailler ponctuellement, mais vraiment en local. Et après, les soins quantiques qui vont permettre de travailler sur le fond de la problématique en libérant le transgénérationnel, les lignées familiales, mais aussi les vies antérieures. Donc, on va vraiment travailler sur tous les corps subtils, jusqu'à notre aura, et voir les nœuds qui y sont. Donc, vraiment les libérer profondément en se rendant compte finalement que dans le quantique, c'est ce que je fais énormément, on voit vraiment aussi bien que la vie antérieure et parce que c'est la manière dont je le fais, donc on voit la correspondance dans la lignée familiale et la mémoire qu'on libère à ce moment-là et ce qu'on vit maintenant, tout est lié. Tout à fait. Oui. Tout est lié. Et ça me plaît parce que du coup, on va vraiment profondément au cœur du problème, en mémoire cellulaire, ce qui m'intéresse en fait. Après, en parallèle, donc le développement personnel, comme je vous l'ai dit, mais c'était important de l'avoir fait de cette manière-là parce que je l'inclus au niveau vraiment énergétique aussi. Et ça permet de voir, je vais quand même essayer de montrer un petit tableau, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, de prendre conscience, parce que c'est ça, la prise de conscience, c'est-à-dire je ne veux pas que les gens retournent dans le mental. C'est pas le but, je l'ai vécu, c'est pas le but du truc, et tout le monde y est d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement, mais c'est de quand même prendre conscience où on en est. Quelle est notre émotion ? Quelles sont les peurs qui sont derrière? Quels sont les mécanismes de protection que l'on se met? Quels sont les mécanismes de domination ensuite qu'on met en place? Et après, dans quel jeu on se trouve dans le triangle de Karpman? Et après, les systèmes de croyances, etc. Je vais juste vous montrer juste pour le fun. Je ne sais pas si on va pouvoir... Ah non, ça va peut-être être trop... Si, c'est bon, on va trouver. Peut-être... Attends. Hop. Voilà, c'est bien, tu ne bouges plus. Voilà, parfait, tu ne bouges plus. Tu peux parler, on ne voit pas, mais on voit le tableau. Ah, voilà, donc on voit vraiment en fait en libération émotionnelle, donc c'est purement du développement personnel. Bon, moi je l'ai fait comme ça parce que du coup j'ai une formation aussi en mandala, et pour les mandalas en fait le cerveau retient tout ce qu'on peut montrer sous forme de mandala parce que le cerveau fonctionne comme ça.
Donc moi, je l'ai refait comme ça. D'ailleurs, c'est la planche que j'utilise pour donner les formations en développement personnel dans les centres de kinésio, là, hein, comme je l'ai dit. Hop, non, je bouge trop. Et puis, voilà. Donc, ça permet en fait de travailler sur tout ça et de prendre conscience là où on en est. D'accord ? Voilà. Et en prenant conscience où on en est, j'ai encore l'exemple d'une cliente là cette semaine, très en colère, même en colère sur moi parce c'était une nouvelle personne, elle avait peur que ce soit de l'arnaque, machin, etc., parce qu'elle a la peur de la trahison, bien sûr, etc. Et donc tout est la faute des autres. Son mari, etc. Et donc, en fait, l'important, c'était de revenir sur soi, se responsabiliser. En quoi est-ce que moi, ce que je vois en face, en quoi est-ce que moi, à l'intérieur, dans mon discours intérieur, je fais la même chose. Donc, je ne passe pas des plombes et 10 séances à faire ça, mais c'est important de se responsabiliser et de voir vraiment là où on en est, nous, et voir aussi en face, parce qu'on dit, par exemple, nous, on est plaintif, voilà. Hein, on a un mécanisme de domination plaintif, parce qu'en étant dans la plainte, on va aussi attirer l'attention, prendre de l'énergie à l'autre. D'accord ? Et on va attirer forcément les intimidateurs. C'est aussi cet état-là qui attire magnétiquement l'inverse. Donc, c'est vraiment, pour moi, hyper important dans ce chemin de décision, de commencer à faire un chemin de transformation et d'évolution et d'avancer sur soi et se libérer de toutes les émotions et des mémoires qui sont afférents, de prendre vraiment conscience de notre responsabilité. Sinon, tant qu'on est sur projection sur l'autre, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est fondamental pour moi dans la prise de conscience à faire. Et donc, c'est là où on va utiliser quand même le mental, mais à bon escient pour se responsabiliser et pour faire une bascule dans le chemin de décision, de dire « Allez, c'est bon, j'ai compris. » Voilà. Et ce n'est pas se flageller, hein, c'est juste montrer ce qu'on est, parce que ça fait travailler aussi le discernement, parce qu'en face, il y a aussi des problèmes, on est d'accord, hein, et donc, hein, d'ailleurs, à titre collectif, on le vit, c'est être dans le discernement, de voir ce qu'il se passe sans jugement, mais voir à l'intérieur de nous ce que ça nous renvoie. Donc là, c'est le développement personnel. Je l'explique quand même parce que dans le parcours, c'est vraiment important pour moi. Et donc, le quantique permet ensuite de libérer, comme ce que je viens de vous dire. Et ensuite, l'hypnose énergétique régressive que je vais utiliser ponctuellement, pas avec des personnes qui sont justement très fortes dans le mental. Tu me confirmeras ou pas voilà, ton point de vue, mais en tous les cas, voilà, je suis passée à ça pour un autre objectif, c'est que les personnes soient actrices. Vraiment qu'elles soient, parce qu'en étant en soins quantiques, voilà, on libère, et la personne reste un petit peu passive. Dans la prise de conscience, on est actif, mais après, j'aimais bien retrouver aussi ça. Et dans le parcours, en fonction de la manière dont moi je l'utilise, j'attends vraiment que la personne ait suffisamment de ressources pour aller, mais on en parlera tout de suite, aller rechercher, se guérir elle-même en fait. Voilà. Alors, il y a quelques questions quand même qui sont intéressantes, dont une qui est de Lolo qui dit « À quel moment doit-on aller voir un kinésiologue ?» ou une kinésiologue. Alors, déjà, on est bien d'accord que tout ce qui est éducatif et tous les apprentissages, c'est oui. Quand on est dans le parcours vraiment de gestion du stress, et que ça, c'est notre priorité parce qu'on est en burn-out, etc., et qu'on veut faire un gros nettoyage par rapport à la gestion du stress, super, vraiment super. Au niveau des émotions, ça libère les émotions. Je ne casse pas du sucre sur le dos de la kinésio, mais moi, par expérience, quand même, en ayant fait quand même été suivie pendant 3 ans, après ça, j'ai dû quand même retravailler sur des choses qu'il y avait à travailler pour aller plus profondément les libérer. Maintenant, je pense que c'est une grande, super grande première approche qui va pouvoir aider énormément de gens quand même. Donc, que ce soit pour la confiance en soi, l'estime de soi. C'est une approche, c'est un début. C'est un début parce que moi, je vais loin dans le processus. Mais il y a plein de gens où ça peut vraiment suffire, même dans tout leur parcours de vie. On est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Et ça travaille sur tout le système neurolymphatique, le système neurovasculaire, le système nerveux,
les libérations de stress émotionnel, sur les problèmes aussi, ça peut avoir des bons résultats sur le sommeil, sur les maux de tête et tout ça, mais par expérience aussi, j'ai vu qu'après, si on ne va pas plus loin, ça revient. Oui, ça dépend du fond, en fait. Ça dépend de chacun. Et après, je vais vous dire que mon point de vue et mon expérience de toutes ces années, c'est aussi le thérapeute qui fait la différence. Même si on est en plein dans des techniques et tout ça, pour vous dire qu'en fait, si moi j'ai commencé aussi à aller plus loin, c'est qu'il y a des gens qui me disaient mais vous faites autre chose que de la kinésio pendant que vous faites, et je n'en étais absolument pas consciente. Et je libérais en fait par mon énergie et tout ça, je faisais déjà un travail. Donc s'il y a d'autres kinésiologues qui le font consciemment ou inconsciemment, ça change la donne. Elle pose la question, Lolo, elle demande, et même sur les maladies auto-immunes, ça peut avoir un effet? Ça peut avoir un effet sur les conséquences que la maladie auto-immune vous provoque, voilà, on va dire comme ça. D'accord. Et désagréments. Alors, je vais répondre juste à Françoise. Françoise qui dit, elle n'avait pas compris sur quel sujet on travaillait, mais elle parlait de mal à son épaule droite. Dois-je voir un kiné? Alors, là, on en parlait juste tout à l'heure avec Sabine. J'ai moi-même mal à l'épaule droite, dû d'ailleurs à une inflammation qui ne veut pas partir. Mais bon, je pense savoir aussi pourquoi. Parce qu'il faut savoir que même les douleurs dites, comment je peux appeler ça, inflammatoires ou je dirais liées à certains mouvements liés à l'épaule, c'est souvent le fait qu'on a envie d'avancer, mais qu'on n'avance pas dans sa globalité. Et il faut savoir que la droite correspond de mémoire, tu me dis la mer, je crois que c'est ça, ça correspond à la mer, voilà. Moi, j'ai perdu la mienne, ceci explique cela, même si c'est en 2009. Je viens de perdre mon père, donc il y a des conséquences. Il y a des, voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut aller voir un kiné? Moi, je dis que c'est chacun. Moi, je ne vais pas voir un kiné. Les kinés et moi, on n'est pas très copains. Je vais voir un éthiopathe. C'est très peu connu, mais les éthiopathes c'est un mélange du kiné et de l'ostéo. L'avantage, c'est qu'en fait, lui, il va plus loin. Il sait que même des douleurs qui sont liées à des douleurs musculaires sont des fois liées à des organes. Oui. Et il sait aussi que ça peut être lié à là-haut. Donc, il fait un ensemble. Donc, si je devais, moi, donner un conseil, je parlerais de l'éthiopathe, qu'on ne connaît pas. Ouais, voilà, je confirme. Et c'est dommage que les éthiopathes ne sont pas suffisamment connus. Pourtant, ils font craquer. Enfin, le mien, il fait craquer, ce qui ne me dérange absolument pas. Mais le côté de craquer, c'est surtout remettre en place, je dirais, les cervicales ou les déplacements des nonos, parce qu'il faut savoir que nous déplaçons. Moi, j'avais un problème de hanche, elle se déplaçait toute seule là où il ne fallait pas. Parce qu'en fait, moi, je voulais aller d'un côté, elle voulait aller de l'autre. Et ce jour-là, il m'a dit non, il faut que vous soyez en phase avec vous-même. C'est là où j'ai compris et il m'a recadré. Et depuis, je peux même me remettre en tailleur, ce que je ne pouvais plus faire depuis 3 ans. Donc, imaginez-vous, je ne pouvais plus faire du yoga, je ne pouvais plus me mettre en tailleur. Aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Donc, ne pas hésiter à aller voir un éthiopathe. Là, je réponds juste à ça, parce que moi aussi, j'ai une douleur. Je l'ai en ce moment même. Elle est un petit peu persistante et gênante. Mais comme j'ai décidé de ne pas non plus de lui donner de place, entre guillemets, je me fais des affirmations positives tous les jours qu'en fait, mon épaule va très bien. Parce que ça aussi, il faut savoir quand même que le pouvoir du mental est quand même extraordinaire, sachez-le. Il fait des miracles. Voilà, petite parenthèse. Donc, on a parlé de la kinésiologie. Tu nous as un petit peu parlé de tous ces accompagnants. Maintenant, on va parler de l'hypnose énergétique régressive. Alors, moi, je m'intéresse, puisque effectivement, je suis diplômée en hypnose érectionnelle. J'ai toujours rêvé de faire une hypnose régressive, en sachant que j'ai quand même déjà tenté et que ça a déjà marché. Voilà, comme quoi il faut aussi se faire confiance, ce que je ne fais absolument pas. Mais j'aimerais bien qu'on en parle toutes les deux. Donc, peux-tu nous expliquer ce qu'est ce qu'est effectivement l'hypnose énergétique régressive et à quoi ça consiste, quel est son champ d'action? Ok. En fait, l'hypnose énergétique régressive va permettre de dénouer les blocages qui sont au niveau de l'inconscient, du subconscient. Voilà, donc après, on met la personne, comme en hypnose, en état de relaxation pour pouvoir justement avoir accès à ce qu'on n'a pas accès quand on est conscient. Pourquoi régressif? Parce que ça permet, c'est pas une régression. D'ailleurs, le mot, moi, me dérange un petit peu, mais bon, je n'ai pas encore trouvé d'autres mots pour le changer. Parce que comme en kinésio, c'est ce que je mettais le petit clin d'œil là tout à l'heure, on va en fait retourner dans le passé.
dans le passé, dans cette vie-ci, pour pouvoir voir les nœuds, les blocages, si on parlait de kinésio, de stress qu'il y a pu y avoir, et surtout, en fait, comme si une partie de nous-mêmes, les fragments d'âme qu'on a laissés en errance là, est encore blessée. Et le but, c'est en fait d'aller les réparer là. L'hypnose régressive peut aller plus loin, peut aller aussi dans les lignées familiales, dans les vies antérieures, en fonction des circuits, là où on va et comment ça s'ouvre en fait. Alors, pourquoi énergétique? Parce que ça va libérer les systèmes de croyances qui sont afférents, qui sont les mémoires, au niveau cellulaire aussi. Ils vont libérer donc les émotions, les systèmes de croyances, les blocages, les limitations. Donc tout ça, ça va travailler là-dessus, sur un plan vibratoire et un plan énergétique. Alors, l'hypnose, tu veux rajouter quelque chose, toi, peut-être, par rapport à ça? Non, c'est ce que je fais également quand je fais de l'hypnose directionnelle, donc on est sur la même longueur d'onde, toutes les deux. Voilà. Après, c'est de nouveau les mots, voilà, les mots que, voilà, il y a des... il y a parfois l'hypnose maintenant conversationnelle, il y a un tas de choses qui sortent, on est d'accord, pour finalement arriver à finalement peut-être un petit peu aussi à travailler de la même manière. On travaille sur les mêmes choses. Alors, ça permet de travailler donc sur tous les blocages, ça permet aussi de se connecter aux défunts, ça permet aussi de se connecter à nos familles d'âme, ça permet de se connecter à notre moi supérieur. Ça permet de se reconnecter tout simplement à soi. Ça permet de nettoyer et de libérer tout ce que je viens de dire là tout à l'heure. Donc, ça permet énormément de choses et c'est en fonction de la personne, pas de la demande de la personne, parce que la personne peut parfois vous demander quelque chose et on va ailleurs. Et oui, parce que forcément, dans ce qu'on demande, quelque part, surtout, on ne veut pas y aller. On veut aller mieux, mais on ne veut quand même pas trop y aller, quoi. C'est ça. Parce que c'est peut-être pas toujours marrant, quoi. Donc voilà. Donc après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les personnes qui sont très dans le mental, c'est quand même assez compliqué. Je vais presque dire que c'est perdu d'avance. On est d'accord. Voilà. Ils essaient par tous les moyens d'écouter ce qu'on leur donne, parce qu'effectivement, pour vous emmener en ce qu'on appelle en transe hypnotique, en séance de relaxation, il faut en fait écouter notre voix en l'écoutant sans l'écouter, tout en l'écoutant. On va le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de brouiller votre cerveau. En fait, l'image, c'est on jette un nonos à ronger à votre mental pour atteindre votre inconscient qui nous intéresse, qui lui a un pouvoir extraordinaire et juste fantastique. Sauf que parfois, le chien qui est gardien de l'inconscient, hors de question, il ne veut pas se déblayer. Même le nonos, il peut être empoisonné ou avec de la ce que vous voulez, il ne déblaire pas, il reste là. Parce que vous allez vouloir absolument entendre, écouter, comprendre. Or, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'éveil de l'inconscient. Et quand ça marche bien, je vous assure, ça fait des miracles. Et quand je dis miracles, c'est parce que ça commence que par soi-même. Alors, ça peut prendre... Moi, j'ai vu des gens, parce que j'ai travaillé sur la perte de poids, j'ai vu des gens perdre beaucoup de poids comme ça. J'en ai d'autres, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils étaient tellement vissés dans leurs croyances limitantes que je n'ai pas pu effectivement leur libérer de leurs kilos. Vous avez des gens qui veulent effectivement arrêter de fumer, j'en ai certains qui ont fonctionné du feu de Dieu, d'autres ça a plantouillé. En fait, ça dépend avant tout de ce que vous voulez, vous. Mais si le mental reste bloqué, on n'y arrivera pas. À moins d'y aller au scud, ou de vous foutre une picouse, ou alors vous mettre un coup de marteau sur la tête, mais c'est... Ou alors, effectivement, vous avez même des gens quand même qui sont extraordinaires, qui s'appellent l'hypnose de rue, c'est-à-dire cette hypnose un peu particulière. Sachez que même ceux qui en sont dans un fort mental, parfois, ils arrivent à être réceptionnés par ça. Voilà. Donc, on est tous différents, mais effectivement, plus vous voulez absolument maîtriser, contrôler, moins ça fonctionne. C'est à peu près ça. Complètement. C'est la même expérience, voilà, c'est clair. Voilà. Donc, limite, moi, je dis à des gens, vous pouvez repartir chez vous, vous allez payer une séance pour que dalle.
C'est ça. Et moi, j'ai eu une personne, pour donner un exemple, donc c'est pour ça que maintenant, c'est d'office, c'est non, même si on veut, mais non, ça sera non, parce que ça sert à rien, en fait, c'est inutile pour la personne et pour moi aussi, en fait, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Mais en l'occurrence, bon, c'était une personne qui était dans un schéma de victime et qu'on a... Donc, on a été, elle a pu faire ce que... Et puis après, à la fin, on revient et elle me dit... Bon, ben j'espère maintenant que le petit saboteur ne va pas revenir. Ok, ben là je me suis dit, séance qui n'a servi en fait à rien, parce que son mental a vraiment... Donc après, on a travaillé en développement personnel aussi pour se faire comprendre que c'est elle qui nourrit ça. C'est ça. Elle nourrit ça. Et quel est son intérêt personnel à le nourrir? Qu'est-ce que ça lui apporte de nourrir ça? Parce que tant qu'elle n'a pas pris conscience de ça, on ne peut pas revenir ni en quantique, ni en hypnose, peu importe. Il faut vraiment quand même prendre conscience, tout est bloqué. Il faut vraiment prendre conscience, dans un premier temps, de l'intérêt personnel que l'on a à rester dans quelque chose, quoi. Donc oui, les gens qui sont trop dans le mental et trop dans la victimisation en n'ayant pas compris le pourquoi et le comment de leur responsabilité, non. C'est pas la peine de passer par là, en fait. Ou alors, tout bonnement, ceux qui cherchent, en fait, la solution ailleurs qu'en eux-mêmes. Voilà, ceux qui vont dire, bah, de toute façon, j'attends que le prince charmant vienne me sauver sur son cheval blanc. Mais ça fait pas longtemps. Ça fait de nouveau partie du parcours que je vous ai montré, la fiche là tout à l'heure. Hein. On est dans le triangle de Karpman, hein, sauveur, victime, bourreau. C'est ça. À nouveau, tant qu'on est là-dedans, voilà. Mais en fait, tu sais, au tout début, quand je faisais de la kinésio en plus, hein, enfin voilà, donc là, il y a pas mal d'années, hein, au tout début, il y avait une cliente au plein milieu de la séance. Donc, quand même, je réceptionnais, mais sans le savoir, des trucs. Je fais tout ça et je me suis arrêtée et je lui ai dit, mais en fait, vous venez une fois de plus pour prouver qu'il n'y a aucun thérapeute qui peut rien faire pour vous. Mais ça m'est sorti, mais comme ça. Ouais. Elle me regarde, elle me dit, ben oui, je ne vous l'avais pas dit, mais effectivement, j'ai déjà vu 6 ou 7 thérapeutes et il n'y a personne qui y arrive. Je dis, ok, on va arrêter la séance là. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je dis, et là, au moins, vous allez faire une prise de conscience pour se rendre compte que vous cherchez un sauveur et vous cherchez que personne ne pourra jamais rien faire pour vous. Et je dis, là, vous savez, ça, vous aurez tout gagné parce que vous aurez monté d'un cran, d'un pas, pour avoir pris conscience vraiment de ça. Et quand vous serez prête, peut-être un jour, vous irez trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Donc, c'est pour dire que ça va loin, quoi. Ça va vraiment loin. Tout à fait. Ouais, non, ça va très, très loin. Et il faut quand même prendre conscience de ça avant d'aller vraiment sur technique X ou Y, quelle qu'elle soit, en fait. De toute façon, encore une fois, c'est ce que je dis et ce que je répéterai toujours, quel que soit le type de thérapeute que vous allez, que ce soit un thérapeute holistique, énergétique, ou que ce soit un thérapeute pure souche, on aura tous le même discours, et c'est peut-être la seule chose où on sera d'accord. Le départ, c'est vous. Nous, on peut vous donner des outils, on peut vous donner des prises de conscience, on peut vous donner des mantras, on peut vous donner des sigils, on peut vous donner des dessins, on peut vous donner plein de choses. Mais si à un moment donné, vous ne prenez pas conscience qu'il va falloir d'abord travailler, c'est-à-dire de prendre conscience qu'en fait, c'est moi qui ai le pouvoir de faire changer les choses, oubliez, ça ne marchera pas. Tiens, on n'est pas seul. Je confirme, on n'est pas seul. J'ai jamais vu ça, mon ordinateur, il s'est éteint, allumé. Waouh! Moi, j'adore ma life. Alors, donc c'est vraiment prendre conscience vraiment que, encore une fois, on est tous là pour vous montrer le chemin, pour vous prendre la main. Vous êtes à un carrefour, on vous dit, voilà, tu vois, il faudrait que tu ailles tout droit. Mais après, on vous lâche la main. Après, si vous avez décidé d'aller à droite ou à gauche parce que vous estimez qu'en fait, tout droit, ça va demander des difficultés, ça va demander du travail, ça va demander des prises de conscience, ça va faire remonter des choses à la surface, et bien que vous preniez à droite ou à gauche, et bien vous perdrez beaucoup de temps, mais au final, vous serez quand même obligé à un moment donné de repasser sur le chemin du milieu. Et si vous n'y repassez jamais,
eh bien, c'est là où je dis qu'en fait, vous allez vous réincarner pour revivre ce que vous avez raté dans cette incarnation. Ce qui est quand même, à mon avis, très dommage. Oui. Voilà. Donc, sachez-le quand même, qu'à un moment donné, ça serait bien. Donc, voilà. Donc, la kinésiologie, ça peut vous aider. L'hypnose énergétique régressive aussi. Alors, quelle différence fais-tu dans ta pratique entre les soins énergétiques quantiques et l'hypnose énergétique régressive? Tu utilises tout en même temps? Tu fais check, non? Non, alors déjà, comment dire, les personnes viennent, oh, je veux un soin ceci. L'autre jour, pareil, ok, il y avait soi-disant, enfin, on avait programmé pour faire un soin quantique. Et finalement, en fonction d'eux, en fait, on n'a fait que du développement personnel, grosse prise de conscience, la personne qui, hop, commençait à pleurer et tout ça, truc énorme, quoi. Et en fait, il fallait ça. Donc, en fait, je me laisse complètement guider aussi par rapport à ce qui vient dans les 5-10 premières minutes. Exactement. Et donc, on est tous différents. Et puis, de séance à séance, donc, je vais utiliser l'un ou l'autre. Alors, je l'ai expliqué au développement personnel parce que c'est important de se responsabiliser et de comprendre comment on fonctionne et les défis, ce ne sont pas nos faiblesses, les défis à dépasser et comment autour de nous, ça fonctionne aussi pour nous renvoyer ce miroir. Ensuite, au niveau de les soins quantiques, donc ça, c'est vraiment un travail sur la libération du transgénérationnel, de la lignée familiale et des vies antérieures, sans verbaliser quoi que ce soit, mais pas que. Donc, des fois, vraiment, je nettoie et je libère profondément et la personne est voilà, complètement allégée. Certes, pendant 3 semaines, elle va ramer après, comme toute séance, hein, même si vous allez chez un ostéo, pareil, hein, il y a des effets secondaires, c'est normal, c'est des rebonds de guérison. C'est ça. Donc, ça, il faut laisser faire comme ça. Il y a en soins quantiques, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, de ce qui m'est dit, j'exprime que là, on est en train de libérer, ok, là, dans cette vie-ci, il y a eu ça, il y a eu tel système de croyance qui a été enclenché par les parents ou par le système éducatif ou autre, tout ce que je perçois, donc les lignées familiales également, et les vies antérieures. Et donc, des fois, je le verbalise pour que la personne comprenne qu'il y a un circuit, tout ça, et qu'on va le libérer. Mais de nouveau, quelqu'un qui est trop dans le mental, non, parce qu'elle va directement. On est j'ai eu ça, j'ai été victime en plus dans mon voilà. Donc non, ce n'est pas. Je sais ce que c'est parce que moi j'étais dans ce schéma-là. C'est un schéma très très compliqué à sortir. Le schéma de victime, ça fait partie des schémas les plus compliqués. Donc je ne juge pas ça, mais je l'identifie et je comprends. Je comprends vraiment cette processus-là. Oui. Et donc ça, c'est 2 manières de le faire. Et l'hypnose énergétique régressive. Alors la manière dont moi je l'utilise, donc c'est soit une personne vient et a déjà fait un parcours, et des fois ça peut effectivement sortir. Il y a aussi 2 manières de le faire. Il y a une manière, en fait, donc on amène la personne donc en hypnose, et puis je la laisse aller complètement, les images qui viennent, vraiment la laisser venir. On peut, ça peut se retrouver dans une cour de récréation, peu importe, et elle va elle-même, en fait, je lui dis la petite fille, je vais prendre cet exemple-là, la petite fille de 5 ans dans la cour de récréation, et donc la personne de 50 ans qui vient me voir, on est en régression, et elle va informer, une fois qu'elle se voit petite, ou à 4 ans, ou à 30 ans, peu importe, dans n'importe quel âge, je prends l'exemple de 5 ans, et elle va se manifester comme personne de 50 ans, c'est-à-dire je suis ton moi qui vient de ton futur, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de clés de solution, mais aussi encore des choses à régler. Et je viens ici pour t'aider parce que j'ai besoin aussi, après, que toi, tu vas m'aider dans l'autre sens. Donc, et là, en fait, j'invite la personne vraiment à se manifester de cette manière-là. Et donc là, il y a en fait une interaction entre les deux verbalement. Et donc, la personne elle dit tout haut ce qu'elle dit. La petite fille, comment elle réagit? Non, mais elle a toujours peur. Est-ce que la grande fille, est-ce qu'elle veut lui prendre la main et l'aider, lui donner les solutions? Et donc, en fait, c'est la personne qui va trouver par elle-même. Et parfois, c'est très, très surprenant. Les personnes, quand elles reviennent consciemment, elle se dit, mais je ne comprends pas comment j'ai trouvé telle solution. Et pourtant, en fait, elle est venue avec son bagage, son coffret secret, et elle a trouvé en fait sa solution. Et après, moi, je l'invite à fusionner.
une fois donc la petite fille ou l'autre partie de moi, donc les fragments d'âme qui seront réparés, je l'invite à fusionner ensemble et remonter dans le temps, en lui expliquant, en lui demandant si la petite fille, par exemple, est d'accord de faire ça, de fusionner, est d'accord de remonter dans le temps et de revenir à ici et maintenant, parce que le ici et maintenant de la personne, par exemple, de 50 ans, a absolument besoin aussi de retrouver son enfant intérieur et de retrouver un puzzle. C'est même pas un puzzle, je l'avais mis ici parce que j'avais envie de vous le montrer comme les... je sais plus si je l'ai mis là. Comme les poupées russes. Donc, c'est-à-dire, hop, voilà. Ouais. Donc, on va en fait retrouver des fragments d'âme. D'accord. On va récupérer, donc celle de 50 ans dessus, va récupérer une, etc. et va remonter en fusionnant, en étant cette partie-là guérie, et cette partie-là, c'est ton enfant intérieur, et va lui apporter aussi d'autres solutions, parce que la personne de 50 ans, il lui manque tout ça, toutes des parties d'elle-même qu'elle a laissées un petit peu à gauche et à droite. Et elle va en fait fusionner et se réparer. Et au niveau vibratoire et au niveau des ressentis, les gens ont souvent en fait des fourmis, parce qu'il y a cette fusion qui s'opère. Pendant ce temps-là, donc quand la personne, elle parle, etc., moi, je connecte directement et j'enlève aussi des mémoires avec des lignées familiales au niveau énergétique, au niveau sans le verbaliser, puisqu'elle est occupée, elle est en dialogue en fait. Donc à ce moment-là, je libère moi les vies antérieures qui passent par là parce que ça a engendré ça, etc., sans verbaliser quoi que ce soit. Et même quand la personne revient, je ne verbaliserai pas non plus ce que j'ai vu pour pas focaliser, parce que la personne est tellement contente et tellement en disant mais c'est trop énorme, et la personne en fait comment dire, gonfle comme une poupée russe, hein. Ouais. Il faut plus de volume, plus de volume, plus de volume, parce qu'elle récupère en fait des parties d'elle-même. Ça, c'est la manière dont moi je l'utilise, et c'est la manière dont les gens se sentent vraiment retrouver des potentiels, retrouver vraiment en fait les poupées russes, quoi, vraiment gonfler au niveau énergétique, mais pas dans le sens de l'ego, hein, récupérer des parties d'elle-même. Et après, on peut aller aussi, en fonction de la personne, on peut parfois je suis tombée sur un intra-utéro parce que la personne y était en fait. Donc forcément, on le verbalise, ou une vie antérieure, alors on le verbalise. Mais sinon, je le libère comme ça. Et pendant ces soins-là, que ce soit quantique ou que ce soit l'hypnose énergétique régressive, pareil, je ressens en fait des symboles vibratoires sources que je réceptionne et qui descendent en fait au niveau cellulaire, ou parfois qui aident à faire un dégagement, ou parfois qui doivent rester voilà, dans une zone pour faire le travail le temps qu'il faut pendant les semaines à venir. Voilà la manière dont moi j'utilise dans toute, on va dire, ma manière de fonctionner en fonction des cas de figure, bien entendu, et chaque séance est complètement différente. Et les personnes acceptent très bien que si on était parti sur le quantique, que du coup on part sur autre chose, et comprennent très bien en fait, l'utilité en fait, que oui, effectivement, on ne pouvait pas y aller par ce chemin-là. C'était Alors, il y a Christelle qui pose une question, et c'est pour ça que je me suis permise de regarder, parce que je ne connaissais pas. Quelle différence avec la maïsthésie? Je ne connais pas. Alors, je vais te dire ce que c'est. Je me suis permise d'aller chercher. C'est une psychothérapie intégrative permettant d'apaiser les blessures du passé dans la douceur et dans son vécu. Est un accompagnement thérapeutique de reconnaissance de l'être dans son vécu, dans une attitude d'ouverture, une psychothérapie simple et efficace permettant d'apaiser les blessures du passé avec pragmatisme et bienveillance. Alors, moi, je dirais que c'est pas tout à fait pareil, puisque l'hypnose, on va mettre en transe la personne pour aller chercher, pour qu'elle aille chercher, elle, je dirais, sa solution. Si on parle de psychothérapie, c'est un thérapeute qui va l'induire sans être sous hypnose normalement, sinon elle aurait dû utiliser le mot hypnose, hein, je pense, hein, je le verrais bien comme ça, pour aller accoucher de la personne, mais en conscience. Ça veut dire qu'en face, elle a en face une personne qui, à la base, a un mental qui lui permet effectivement de pouvoir le faire. Parce que si on a une personne têtue, comme un bourriquet, comme je peux avoir de temps en temps en consulte, ça va être compliqué de lui faire comprendre. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose, parce que c'est l'art d'accoucher de quelqu'un
Donc en fait, effectivement, la personne va accoucher d'elle-même. Mais en fait, on accouche de tout le monde de la même façon. Là, l'hypnose, on met quand même la personne en transe pour aller vers l'inconscient qui, lui, est, entre guillemets, soi-disant un enfant de 7 ans. Mais, a priori, il y a d'autres techniques là-dessus. Mais on va surtout intérioriser pour, en fait, en spiritualité, on va chercher justement votre âme, je veux dire, elle qui sait tout, elle qui a le pouvoir, elle qui sait vous débloquer, parce que les solutions sont en vous. Voilà. Donc là, si on parle de psychothérapie, pour moi, psycho, déjà, on est sur quelqu'un qui a fait une université, qui a fait donc une université de psychologie et de psychothérapeute. Donc on n'est pas encore totalement, puisqu'on est sur quelque chose de clinique à la base. Donc voilà. Oui, il y a des points communs avec l'hypnose, sauf que l'hypnose, on met vraiment, et là l'hypnose, je rappelle que c'est aussi quand même Milton Erickson qui est quand même à la base de l'hypnose. Il a prouvé qu'en se mettant dans des états de transe hypnotique, on est capable d'atteindre son enfant intérieur en balayant le mental et en fait de pouvoir faire des choses. Moi, j'ai fait de l'auto-hypnose sur moi pour faire des tatouages pour ne pas sentir la douleur. On peut le faire pour apaiser les douleurs de dents, des choses comme ça. Donc oui, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, on parle de psychothérapie. Si on parle de psychothérapie, on a un psychothérapeute qui va induire la personne qui ne sera pas sous hypnose. C'est un petit peu juste. Alors effectivement, il y a des points communs, mais la technique est différente. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Moi, enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Oui, a priori, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, tout à fait. Ouais, ça me paraît… Par rapport à la définition, oui, moi, je verrais les choses comme ça, mais je ne connais pas non plus. Tout à fait. Ouais, voilà, parce qu'effectivement, moi qui ai voulu faire des études de psychologie, psychiatrie et tout ce que l'on veut, il faut faire des études universitaires, dignes d'être médecin. Donc, effectivement, ça demande quand même des connaissances du corps, etc. Donc, effectivement, ça me parle plus dans ce terme-là. Donc, oui, il y a un accompagnement. Alors, c'est une sorte de coaching, hein, on peut le dire comme ça. C'est, je pense, un accompagnement qui permet par le biais d'une psychothérapie, donc ça veut dire d'atteindre l'être en parlant, en discutant, pour accoucher de vraiment lui. Ouais, comme une psychothérapie, comme on peut faire chez un psychiatre ou un psychologue ou je les ai tous vus, la psychologue, psychanalyste. Psychanalyste, c'est ça. Voilà, j'en ai vu dans ma vie, donc si on commence par là aussi, hein. Alors je pense que Sabine me rejoindra, quand on commence à être différent de ce que la société nous attend, on va d'abord aller voir un psychiatre. Enfin, moi, j'ai vu un psychiatre quand j'ai fait un burn-out, qui m'a demandé ce que je faisais là. J'ai vu un psy, parce qu'en fait, il m'a dit, en fait, vous avez raté votre mission de vie, il me dit, vous auriez dû être psychiatre. Je suis allée vers une psychologue qui m'a dit la même chose. Je suis allée voir un psychothérapeute qui m'a dit la même chose. Je dis, à mon avis, je me suis trompée de voie à un moment donné. Je suis partie sur la mauvaise voie terrestre, mais effectivement, si je suis tombée sur la bonne voie, c'est également très puissant. On n'a pas dit que c'était pas puissant. On parle de ce que l'on connaît, hein, du tout. Hein, ça doit être même, je pense, j'ai vu, hein, on induit la personne à accoucher d'elle-même. Donc, je pense que c'est important. Mais c'est vrai que le terme hypnose, on parle vraiment de quelqu'un qu'on met en transe hypnotique. Elle ne parle pas dans sa définition d'hypnose, donc ça veut dire qu'elle induit la personne, je pense, dans une forme de relaxation, mais sans nécessairement d'aller atteindre effectivement son inconscient. On parle vraiment d'inconscient. Là, ce sont des termes… Enfin, moi qui ai un diplôme en hypnose érectionnelle, Milton Erickson, Carl Jung, tout ça, c'est des gens que j'ai étudiés. Effectivement, on met sur une transe hypnotique. Hein. C'est vraiment la personne, c'est un peu comme quand vous voyez Mesmer, enfin pour moi l'avoir testé sur des clients, on peut lui faire lever le bras, je l'ai déjà fait sur un client, vous lui faites lever le bras, vous pouvez tomber, essayer de casser le bras, le bras il bouge pas. Donc voilà, c'est vraiment de la transe hypnotique. Là, aujourd'hui, on peut même parler de relaxation, mais une vraie transe hypnotique, ce que j'ai déjà fait moi en hypnose. Vous pouvez demander à quelqu'un de mettre le bras en l'air si vous lui donnez pas l'ordre de le descendre, il ne le descendra pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Hein. Voilà. Et on s'est même amusé lors de ces trucs à dire à quelqu'un d'oublier le chiffre 5. Et bien, il vous fait 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre 5 est inexistant. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut, presque, entre guillemets, en hypnose, à partir du moment où, d'ailleurs, on le dit bien en hypnose, le cerveau dit bien, on ne peut pas faire n'importe quoi à quelqu'un, il y a quand même une acceptation de la chose. Il faut quand même le savoir. Voilà, petite aparté. Mais effectivement, voilà. Donc, c'est comme ça que je le ressentais.
On continue donc on a parlé donc les bénéfices. Tiens, ouais, je crois qu'on en a parlé quand même, on va en parler. Quels bénéfices les personnes ressentent-elles suite aux séances que tu fais avec elles c'est vraiment le côté de un poids qui se libère, comme tu disais, la reconnexion à leur âme, comme si elle gonflait, c'est ça? Si elle se retrouve, elle. Oui, tout à fait. Après, c'est aussi beaucoup plus de confiance, d'estime de soi, parce qu'on se retrouve, en fait. Oui. Contrairement, en fait, par rapport à ce que je ne connais pas et que tu ne connais pas, que tu viens de voir la définition, Oui. C'est la couche de la personne. Et en fait, là, en fait, je ne vais pas dire que c'est l'inverse, mais c'est en fait, on répare et je viens en fait refaire la poupée russe pour pouvoir récupérer le potentiel et de nouveau accéder à qui je suis. Donc, peut-être que leur chemin est très efficace, mais en fait, le chemin, j'ai l'impression que c'est un chemin inverse. Et donc, ça permet justement de mieux se reconnecter à qui on est, de prendre des décisions, d'avoir que les angoisses s'en aillent. Il y a des personnes qui ont un système de croyance, le petit saboteur qui vient, tout ça, ça part. Donc, il y a quand même, au niveau de l'hypnose, il y a pas mal de choses qui peuvent être libérées. Au niveau quantique aussi, parce qu'au niveau quantique, ça permet vraiment, au bout des 21 jours, des gens qui pouvaient, par exemple, j'ai eu des gens qui étaient figés dans leur mouvement, ils arrivaient à rien entreprendre. Et puis, ils sont commencé, au bout des 21 jours, petit à petit, hop, dépasser les peurs et hop, le mouvement s'est remis en place parce qu'on a mis vraiment le doigt sur la libération au niveau des mémoires cellulaires, profondément, ce qu'il fallait. Voilà. Alors, au niveau de l'hypnose, il y a plus, comment dire, il y a les gens. Bon, je vais continuer. Donc, au niveau de l'hypnose, il y a les gens sont très dynamiques après en retrouvant vraiment le potentiel. Je dirais vraiment que c'est ça, c'est vraiment retrouver le potentiel. Au niveau du quantique, on va vraiment libérer. Je suis désolée. Bonjour Chacha. Voilà, c'est lui qui réclamait de rentrer. Je suis désolée. Voilà. Allez, tu montes sur le bureau. Allez, hop, voilà. Désolée. Trop bien. Voilà, donc c'est complémentaire, tout ça, ça travaille différemment. Le développement personnel, c'est vraiment les prises de conscience, responsabilisation. Le quantique va vraiment libérer profondément et puis on va se sentir vraiment des gros poids qui vont se libérer. Et l'hypnose, vraiment, on récupère des parties de soi-même. Donc, il y a vraiment... Voilà, mais il y a un temps pour tout. Il y a une de mes clientes qui dit « Oh, mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça avant, l'hypnose ?» Ben oui, mais parce qu'il fallait d'abord faire avant et avoir suffisamment, de la manière dont moi je le fais, suffisamment de potentiel et de ressources déjà que pour pouvoir aller terminer le travail en réparation et en étant acteur, quoi. Alors, on a vu la kinésiologie, on a vu l'hypnose énergétique régressive. Passons à quelque chose qui doit te plaire encore plus, l'art symbolique vibratoire. Eh oui, on va parler quand même de choses qui sont quand même sympathiques. Alors, peux-tu nous détailler ce que sont les symboles vibratoires, s'il te plaît? Alors, les symboles. Tout est symbole. Je vais en montrer, comme ça va directement. Hop. Ben, en l'occurrence, voilà, je tombe sur le point, c'est pas grave. Voilà, ça c'est par exemple mon logo. C'est un symbole. La géométrie sacrée dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est un symbole. ce sont des symboles. Hop. Je vais faire autrement. On va faire comme ça. Hop. Fleur de vie, tout le monde reconnaît. C'est un symbole. C'est un symbole. Donc en fait, les symboles, c'est une forme. Une forme émet des ondes. Comme dirait Tesla, si on veut connaître les secrets de l'univers, il faut parler en termes d'ondes, de fréquences et d'informations. D'accord ? Donc tout ce qui est symbolique émet une onde de forme qui arrive dans notre champ énergétique. Vous le savez, tout le monde le sait, même ceux qui n'en sont pas convaincus, vous allez être convaincus que le téléphone, ce sont des ondes invisibles qu'on n'entend pas, mais c'est grâce à ça qu'on entend le téléphone. Qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Pareil pour la Wi-Fi, c'est idem. Comment ça arrive? La télévision, comment ça arrive? Tout ça, ce sont des ondes. On ne les voit pas non plus. D'accord.
Et ça, en fait, tout ce qui a une forme émet des ondes, même la table, la chaise, moi, le bijou, tout émet des ondes, Le chat. des ondes. Le chat qui a voulu s'accompagner juste au moment où on fait les symboles. Merci le chacha. C'est ça, il est toujours là. On va aller à la source de ce qui est. Ok. Et donc en fait, pourquoi est-ce que alors comment ça fonctionne? Notre cerveau fonctionne avec des ondes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques qui l'ont vu en laboratoire, expérience, etc. Forment des vortex, en fait. Le cerveau, c'est des ondes en forme de vortex. J'en ai là ou j'en ai pas? Si, voilà. Hop. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Qui sont, voilà. On verra après. Donc, ça. Et nos cellules fonctionnent avec des ondes en forme de spirale, comme l'ADN. Tout à fait. La Wi-Fi, le téléphone et tout ça, 5G, patati, patati, patata, ça fonctionne en forme d'onde transversale, longitudinale ou spiralée. Spiralée, c'est-à-dire c'est en deux dimensions, c'est plat, c'est ondulé et c'est plat. Spiralé, c'est en 3D, on est d'accord? Tout à fait. Raison pour laquelle, en fait, le corps et les cellules ne reconnaissent pas, en fait, les ondes du téléphone, de la Wi-Fi, etc. Au contraire, ils vont le considérer comme une agression, puisque c'est transversal, sinusoïdal, mais on ne connaît pas parce que ça fige, en fait. Le sinusoïdal, puisque c'est en 2D, ça nous fige, puisque nous, les cellules sont spiralées, c'est-à-dire il y a un mouvement. Le vortex, au niveau du cerveau, il y a un mouvement. Ce qui fait que ça perturbe, qu'on en ait conscience ou pas, toutes ces ondes-là perturbent. D'accord? Et l'intérêt des ondes, des symboles qu'on réceptionne et de la géométrie sacrée qui en fait partie. Donc c'est en 3D, même si c'est figé sur un dessin ou sur une peinture ou en réception, c'est différent parce que là on le voit en 3D, ça émet quand même des ondes de forme qui correspondent. Je vais quand même le remontrer. Hop, hop, hop. Alors, les fréquences cosmiques au début. Voilà. En fait, voilà. Spiralée et vortex. Comme les fréquences cosmiques, ça c'est simplement des photos de la NASA qui a été faite pour voir ce qui se passe dans l'univers. Donc tout fonctionne comme ça, c'est l'origine de la vie. D'accord? Alors, en fait, les ondes de forme qu'on réceptionne font partie d'un tout. C'est-à-dire que c'est des énergies fractales, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tout est dans tout. Comment expliquer aussi? Par exemple, comme quand on veut avoir un enfant, il y a la cellule qui va se diviser en deux cellules qui vont se rassembler, puis après elles vont se diviser en 2, puis en 4, puis en 6, etc., etc. Et en fait, quand c'était une cellule, ou après que ça devient le corps humain, c'est la même chose. C'est la fractalisation en fait de la vie. D'accord? L'univers fonctionne aussi comme ça. Et pareil au niveau des symboles que l'on réceptionne, c'est pour ça qu'il y en a plein de toutes formes qui descendent, si tant est qu'on est bien d'accord qu'on parle maintenant des ondes de forme lumière, de source, qui sont en forme de spirale et de vortex, on est bien d'accord. Et ça crée un tout. Donc il y en a une infinitude. Donc la fractalisation, je vous montre le petit dessin en bas, est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit, oui. Voilà. Je vais faire comme ça pour moi voir. Ensuite, ça amène, voilà, la première onde de forme, on va dire, qui est l'infini, qui est le léniscate. Le léniscate qui est en fait la forme de guérison primaire, qui est à l'origine, on va dire, de la création, on va dire, de la fleur de vie que je vous ai montré là tout à l'heure. Ce sont des infinis. Et ensuite, au cœur de ça, se développe la géométrie sacrée. Et puis là, j'ai mis juste, mais ça on le verra demain dans le live up, c'est les peintures vibratoires qui sont aussi des ondes de forme, qui travaillent en l'occurrence sur la libération des mémoires cellulaires au niveau des blessures que l'on connaît, injustice, trahison, etc. Mais ça, on verra ça demain. Mais vous voyez le principe des ondes de forme.
Alors, les ondes de forme, moi, je les réceptionne, comme je vous l'ai dit, soit en hypnose régressive, en soins quantiques également. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, j'ai pris une petite photo, j'ai bien fait pour qu'on puisse la voir un petit peu comme ça. Voilà, on voit des différentes. On voit, des fois, il y a des couleurs, des fois, il n'y a pas de couleurs. Elles sont très, très différentes. Alors là, je mets juste un petit, hop, si on ne voit pas bien. Oui, on voit. Voilà. Ça émet en fait des fréquences particulières. Bon, ça, c'est sous forme de tableau, mais bon, ça montre quand même. Oui, ce qui est rarement en peinture, mais voilà. Et donc, en fait, ça va émettre des ondes dans notre champ vibratoire parce que, comme je les réceptionne en fréquence source, elles sont vraiment fréquences voilà, très, très, très élevées, fréquences de guérison. Je ne le contrôle pas, donc je les réceptionne voilà, en séance et je les mets là où ils doivent se mettre. Et des fois, ils se mettent la 3/4 du temps, ils se mettent tout seuls là où ils ont besoin. On a besoin qu'ils se mettent. Alors, ça fonctionne comment? Parce que, comme je vous l'ai dit, notre corps, d'ailleurs, on est électromagnétique. Hein, si on met notre doigt dans une prise de courant, on va être électrocuté. Donc, on émet des ondes. Le corps émet des ondes. On se donne une bise. On va aussi avoir de l'électricité statique, etc. Donc, ça émet des ondes. Et aussi, ces ondes de forme, les symboles, émettent aussi des ondes dans votre champ vibratoire et ça va résonner, ça va rentrer en résonance avec notre champ vibratoire. C'est-à-dire que l'onde de forme, puisqu'il fonctionne de la même manière venue du cosmos, les vortex, je le répète, le spiralet aussi fonctionne comme nos cellules de notre cerveau, ça va rentrer en résonance. C'est ça qui va permettre en fait la fusion énergétique pour pouvoir guérir. Ça, c'est la première chose au niveau vibratoire. Et la deuxième chose, qui n'est pas moins intéressante et qui est moins vibratoire, c'est qu'on va aussi le réceptionner, pas quand on est en soins, mais après, quand on a le dessin sous les yeux, avec les couleurs. Et les couleurs, chaque couleur aussi a une onde de forme, une onde, pardon, calculée en hertz. Je crois que c'est Einstein qui avait découvert les différentes fréquences des couleurs. Et le fait de visuellement le voir, la couleur, là je parle des couleurs, je ne parle pas de l'onde de forme, mais dans l'onde de forme, il y a aussi les couleurs, va passer par les yeux, donc par la vue, par l'hypothalamus qui est la glande ici à l'intérieur, qui va en fait renvoyer au niveau de la colonne vertébrale tout le système cérébrospinal qui lui très réceptif à la couleur, qui a tous des petits nerfs qui va vraiment des ramifications, qui va renvoyer cette information au niveau des organes, qui sont vraiment, comment dire, les organes, ils adorent ça parce qu'en fait, pour se connecter les uns aux autres au niveau des neurones et donner les informations, ils ont besoin en fait des couleurs pour pouvoir donner ces informations et réactiver en fait les cellules, donc les organes, etc., etc. Et tout le corps. Donc ça travaille à la fois au niveau visuel et à la fois au niveau vibratoire. Donc en fait, voilà. En gros, c'est... Je pense, il y a peut-être quelque chose que je voulais encore dire par rapport à ça. Oui, parce que tout est en termes de fréquence. De nouveau, comme Tesla, je reviens vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est tout fonctionne comme ça. Même les chiffres. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu utilises ces symboles de fréquence? Alors, dis-moi. Donc, comme je l'ai dit, je les réceptionne et puis après, dans la séance, des fois, en fait, ils se positionnent et puis des fois, en fait, moi, comment dire? Donc, j'en réceptionne, mais des fois aussi, je vois une peinture que j'ai faite, un dessin que j'ai fait, déjà des choses qui ont déjà été réalisées, qui me viennent aussi. Et des fois, en fait, je vois, des fois, je les mets comme la personne comme dans un caisson de lumière avec, par exemple, la même peinture, gauche, droite, avant, arrière, haut et bas, dans un caisson pendant que je fais le soin. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Comme un bain vibratoire. Comme un bain vibratoire. Ça, voilà. Après, il y a aussi vraiment de le rentrer au niveau cellulaire, parfois sur un chakra, parfois sur une zone, parfois en libération vraiment voilà, pour libérer une vie antérieure ou d'autres énergies qui sont
on va dire, délétères, qu'on n'a pas envie qu'ils soient là, pour pouvoir gentiment les remettre sur les plans où ils doivent se retrouver gentiment sans perturber nos champs énergétiques. Voilà. Exactement. Voilà. Et en dehors, tu fais aussi à la demande des dessins vibratoires Alors là, celui-là d'ailleurs, hein, je l'ai pas fait, je l'ai pris en photo un petit peu, c'était celui-ci. Ça, c'est un symbole. Oui, parce qu'il y a des personnes. Alors, des fois, je fais les séances et après, les personnes me demandent d'avoir un accompagnement à la maison et d'avoir que je leur fasse un symbole qui ne sera pas nécessairement celui-là que j'ai réceptionné pendant le soin. Ça peut être un autre. Et du coup, je vais me brancher sur la personne, en fait. Je vais me brancher au niveau énergétique sur la personne, hein, comme un soin à distance, c'est pareil, et réceptionner, en fait, le dessin dont la personne a besoin pour pouvoir l'aider. Les dessins symboliques, contrairement aux peintures, c'est autre chose, on verra demain, mais les dessins symboliques avec les symboles vibratoires vont vraiment travailler sur un espace-temps, sur une problématique X que la personne a besoin pour se libérer, qui peut parfois durer plusieurs mois, plusieurs années, hein, peu importe. Hein, mais vraiment, c'est ponctuel en fait. Donc, on peut en avoir plusieurs en fonction des étapes de vie que l'on va avoir pour s'accompagner avec ça. Je réceptionne aussi le nom vibratoire du dessin. Il faut savoir que, c'est ce qui m'a été dit, et c'est vraiment ça, ce sont des sceaux. Alors, moi, mon nom vibratoire, c'est Sorelia, donc c'est mon nom d'artiste aussi. Et en fait, ce sont des sceaux, mais des sceaux au sens, une estampille, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et sceau, c'est Sorelia, c'est sceau, et je réceptionne vraiment le nom vibratoire, et la personne, je l'invite à vraiment le dire tout haut, ouais, tous les jours. C'est même pas comme un mantra, c'est pour, après ça active le processus parce que ça réveille, ça permet à la personne de rentrer en résonance de nouveau avec le tableau et surtout ça lui fait prendre conscience que le travail qui est en cours. Oui, en plus. Donc, oui. Ça la responsabilise. Et ensuite, donc, j'ai soit un petit message, soit ça peut être 2, 3 ou 4 mots ou 2, 3 lignes qui est en rapport avec le message que le symbole veut aussi donner pour la personne. Alors, pour le moment, tu proposes, je crois, moins 15% sur tes dessins personnalisés jusqu'au 30 juin, c'est ça? Oui, au 30, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, vous pouvez contacter Sabine par téléphone ou par mail. Et si vous avez besoin, je vous ai mis son site sous la vidéo qui sera là. Et si vous avez besoin de son numéro de téléphone ou bien de son mail, sachez que pour ceux qui ont la Gazette, mais d'après ce que je vois, la plupart ont la Gazette, je vous avais mis ses coordonnées. Si vous ne l'avez pas, vous me contactez moi et je vous passerai ses coordonnées à Sabine. De toute façon, vous la retrouvez demain soir. Demain soir à 20h, on continue avec Sabine sur un autre plan. Mais cette fois-ci, on parlera de ta technique aussi, c'est surtout ça. Oui, les planches thérapeutiques qui peuvent être travaillées vraiment au niveau des mémoires cellulaires aussi, les peintures vibratoires également, oui. Voilà, comme ça, et les peintures sources. Voilà, on vous parlera ça demain. Et puis, alors, en conclusion là-dessus, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que représente la thérapie, le mot thérapie? Alors, pour moi, en fait, il faut s'informer pour se réveiller déjà. De 1. Après, il faut se transformer pour s'éveiller. Et après, je vais vous lire une petite, Rumi. Peut-être pas beaucoup de personnes le connaissent, mais bon, voilà. Donc, hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. C'est ça. Donc, il ne faut pas être le cordonnier le plus mal chaussé, vouloir absolument critiquer tout ce qui se passe. Il faut vraiment participer. Et moi, c'est important. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente de ce qui se passe au niveau collectif et ce que l'on vit tous quotidiennement dans la société. Il faut bien entendu, être dans le discernement, mais surtout, on va pouvoir faire changer les choses si chacun individuellement, on change nos fonctionnements et nos blessures et nos émotions et notre manière de voir les choses à titre individuel. Ça ne passera que par
ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas non plus s'opposer et dire non et ne pas être d'accord, ça fait partie du positionnement. Mais si c'est dans la colère parce que l'autre, ah non, ok, d'accord, on reste de nouveau avec cette distance en fait de pouvoir travailler sur soi. Donc la thérapie pour moi, ben, après c'est mon dada, hein, ça fait donc voilà, 25-28 ans que je fais ça, mais c'est vraiment, c'est la base. Pour moi, c'est l'incarnation, on est venu s'incarner pour ça. Alors, avant le petit mot de la fin, il y a Lolo qui posait une question et que je n'ai pas pu poser avant. Est-ce que les symptômes que l'on peut avoir, je pense qu'elle parle de symptômes physiques, hein, sont là depuis la petite enfance et déclenchés à n'importe quel âge? Je n'ai pas compris la question. Tu peux répéter? Oui, c'est pour ça. Alors, je la répète comme elle l'a mis. Est-ce que les symptômes sont là depuis la petite enfance et déclenchés à n'importe quel âge? Alors, je ne sais pas si elle parle de symptômes physiques ou de symptômes émotionnels. Alors, je vais dire que parfois, on revient, comment dire, on a dans notre lignée familiale, donc dans notre ADN, X ou Y prédisposition à avoir tel type de comportement ou tel type de pathologie. Les vies antérieures qu'on a eues et qu'on a résolues ou pas, et surtout celles qu'on n'a pas résolues, on revient, tiens, je vais retravailler là-dessus. Ça va rejoindre la famille dans le transgénérationnel qu'on a choisi pour ça. Des fois, ça peut se réveiller effectivement déjà tout ça dans l'enfance et physiquement et émotionnellement. Il y a des gens, des enfants qui ont des leucémies, enfin, il y a des pathologies graves depuis l'enfance, on est d'accord, mais des fois pas. Des fois, en fait, c'est déjà au début, on va dire ça va, et puis au fur et à mesure du temps, ça va se réveiller à 10 ans, parce qu'on va en fait avoir un mécanisme qui va engendrer, et tout ça va se réveiller parce que on va rencontrer tel type de personne, tel type de situation qui va réveiller les choses, qui va réveiller en fait tout ce package qui n'a pas nécessairement été réveillé avant, et ça va s'amplifier comme une cocotte minute, jusqu'au moment où on dit j'en ai marre, je peux plus fonctionner comme ça, et là on va voir un thérapeute, et là on commence à dire allez, on enlève, et c'est pour ça qu'on fait des régressions aussi, pour aller enlever tout ça. Toutes ces petites choses. Alors, je vais te laisser le mot de la fin avant de laisser sortir le chat qui va absolument sortir. Et après, je reviens. Mais en fait, bon, pour moi, c'est ce que j'ai dit là tout de suite. Il faut faire un travail sur soi pour un travail sur le collectif. Voilà, c'est important de prendre conscience que l'énergie du papillon, c'est important. Donc, le travail sur soi, c'est vraiment hyper important. Et voilà. Et je prêche pas pour ma chapelle, c'est vraiment une conviction et du vécu. Alors, désolée, des fois, je me rends compte que je regarde pas parce qu'en fait, comme je connecte beaucoup de choses, je suis tout le temps en train d'en fait, avec mes yeux, comme ça, aller chercher les infos et je parle beaucoup parce que je dessine et tout ça. Donc, vous aurez compris, voilà, c'est ma manière de fonctionner. Donc, oui, c'est important. Voilà, je pense que on s'en sortira tous qu'en avançant personnellement sur soi. Et il ne faut pas en faire « Oh non, mais j'ai encore ça » ou « Combien de temps ça va durer ?» Non, c'est toute la vie. Sandra me le dira. Je suppose que tu travailles toujours sur toi. Moi, c'est pareil aussi. C'est toute la vie. Et ça doit devenir un bonheur de dire « Allez, super, maintenant c'est un défi. Le prochain truc, c'est ça. » En fait, ça doit être heureux, ça doit être dans la joie de le faire. C'est pas dans. Alors au début, c'est vrai que c'est compliqué, mais très vite, il faut quand même passer à ça dans une motivation en disant, mais en fait, c'est une évidence. C'est pour accéder le plus possible à qui je suis fondamentalement épurée de tout conditionnement, parce que derrière les émotions, c'est ça, de tout conditionnement, de tout enfermement qui m'empêche de me rendre compte qui je suis. Qu'est-ce que je veux comme objectif? C'est absolument me rendre compte qui je suis et reconnecter fondamentalement le plus possible à qui je suis. Et on ne va pas devenir Bouddha, on n'est pas dans la recherche de la perfection, mais on est dans la recherche de la transformation et de ce move. De l'évolution, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ben écoutez, on se retrouve demain soir à 20h avec Sabine. On se retrouve également dimanche soir avec Héloïse et moi-même, puisque je vous ferai un soin pour la nouvelle lune, si je ne me plante pas, pour cette nouvelle lune, pour que vous soyez prêtes à la recevoir dans de bonnes conditions. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Dormez bien, c'est le principal. Prenez soin de vous. Merci d'avoir assisté à ce direct et on se retrouve demain. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis encore merci à vous et très bonne soirée.
Merci à demain. tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à demain.